Alors, effectivement, du 10 au 13 mai, nous avons la 24e édition pardon, des Fêtes de la Tour Blanche. Donc, c'est un festival des arts de la rue. Donc, pourquoi ces fêtes à ce moment-là? Parce que c'est vrai qu'on sait que déjà par le passé, il y avait des fêtes à Issoudun, puis à ce moment de l'Ascension. Et elles ont été renouvelées par plusieurs tentatives dans les années 70. Puis finalement, en 1995, on a décidé d'en faire un festival qu'on appelait les Fêtes de la Tour Blanche et qui est maintenant un festival des arts de la rue. Donc on garde là aussi à la fois le côté rendre hommage à notre monument emblématique, un donjon du XIIe siècle, mais lui rendre hommage à travers les arts de la rue, donc une discipline très contemporaine, très plus urbaine. Et donc voilà, on aime bien aussi ce mélange, on rend hommage à notre monument, mais avec un petit peu de modernité, de facétie, puisque comme vous le dites par exemple sur l'affiche, on essaie tout le temps de jouer avec l'image de la Tour Blanche, et puis de la détourner, quoi. On aime Et bien vous jouer avec invitez cette des histoire. troupes de... Alors on a des compagnies, une douzaine de compagnies qui viennent de la France entière, voire parfois de l'étranger. Alors cette année ce ne sont que des compagnies françaises, mais c'est vrai que ce sont des compagnies souvent d'ampleur nationale ou internationale. On essaie vraiment d'avoir une programmation très, très pointue en matière d'art de la rue. Alors, quel va être, au cours de ces fêtes de la Tour Blanche, le point culminant, si l'on peut dire? Alors l'effet de la Tour Blanche, donc ça se déroule du 10 au 13 mai, donc avec des points importants le week-end, hein, le 12 et le 13 mai, notamment un grand spectacle. Le samedi soir, Péplum de la Salamandre, un spectacle avec du feu, qui est vraiment un très très beau moment, plein de poésie et d'action. Et puis c'est une petite particularité cette année, c'est-à-dire qu'en fait on accueille aussi, enfin c'est dans le cadre de la programmation du centre culturel, mais il y a David Krakauer, un clarinettiste, donc qui vient lui à Issoudun, il était de passage pendant les fêtes de la Tour Blanche, donc il viendra le jeudi soir. De réputation mondiale, Voilà, de réputation mondiale. très connu aux États-Unis. Voilà, qui est un grand. Mais par contre, c'est un événement qui est en dehors des fêtes de la Tour Blanche. Les fêtes de la Tour Blanche sont entièrement gratuites. Là, on est dans le cadre d'une programmation payante. Payante. Mais voilà, la culture est à portée de tout le monde, à la fois comme un élément du dynamisme et de vie de la ville pour les habitants, avec beaucoup d'accès gratuits. Il y a évidemment des spectacles payants, mais on a quand même sur toute l'année énormément d'événements gratuits. Et puis aussi, la culture, c'est aussi une manière d'attirer des gens, parce qu'on a des vieilles pierres à montrer, on a des choses comme ça, mais c'est important que ces vieilles pierres, elles vivent à travers des événements, des animations, de la culture, pour attirer plus les touristes et les faire revenir.